Romains chapitre 10, à partir du verset 12 jusqu'au chapitre 11 verset 10. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je demande alors, n'auraient-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Je demande encore, Israël, n'aurait-il pas compris? Moïse, le premier dit, je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation. Je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. Quant à Ésaïe, il pousse la hardiesse jusqu'à déclarer « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. » Mais au sujet d'Israël, il dit « À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » Romains chapitre 11. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie, quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste, conformément à l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'en est-il donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à aujourd'hui. David aussi dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition, que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, fais-leur courber constamment le dos.